Hello friends, welcome on this platform. On va parler des Jeux olympiques et les responsabilités. L'échec est total. Je dis total de chez total. Mais ce n'est pas la première fois. Mais seulement, est-ce qu'on tire les leçons des différents échecs pour préparer le succès de demain? Je ne pense pas. Surtout quand vous avez des gens qui vous montrent plutôt leur diplôme universitaire au lieu de vous parler du management. Ça pose un énorme problème. Des gens qui créent des conflits juste parce qu'ils pensent qu'ils sont plus intelligents que tout le monde. Les amis, regardez au niveau de la Fédération camerounaise de volleyball. Que se passe-t-il au niveau de cette fédération? Pourquoi on ne veut pas respecter le verdict de la Cour suprême au niveau de cette fédération? Pourquoi le ministre ne veut pas? Son collègue aux finances, lui, Paul Moutazé, lui a dit que la justice a dit ceci. Moi, je ne peux pas créer, je ne peux pas ouvrir, comment on dit ça, une ligne immatricule budgétaire pour cette fédération. English speaking, never mind, friends. Mais il devrait au moins comprendre que là, on est en train de lui dire que la justice a dit le droit. Il faut respecter le droit. Et vous avez un ministre qui est juriste, agrégé de droit, mais qui ne veut pas respecter ce que la Cour suprême dans un pays dit. Vous comprenez grand chose dans cela, les amis. Et après, demain, quand ils seront en difficulté, ils vont commencer à convoquer le peuple. Non, j'ai fait uniquement ce que celui qui m'a mis là-bas a dit. Tout. Personne ne lui a dit de ne pas respecter le verdict de la Cour suprême. Donc, Serge Abouem, que je ne connais pas, est le président. Maintenant, le mouvement olympique, le comité national olympique, a aussi sa part de responsabilité dans cet échec à Paris. L'échec a été vraiment total. Pourquoi dans ce pays, il n'y a pas une politique de sport? On a l'impression qu'il y a une politique des lions indomptables, mais pas une politique de sport. That is just very funny in a country where people think they are so very intelligent, they have university certificates and all that. But they can't plan. Il n'y a pas de planification pour le sport en général dans ce pays. Les gens passent leur temps à récupérer les victoires des sportifs, mais ne réfléchissent pas sur comment accompagner ces sportifs-là de manière correcte. Les amis, avant de continuer, j'aimerais vous proposer une petite vidéo qui parle d'une opportunité que vous devrez saisir. Pour ceux qui ont les moyens, qui veulent investir à Douala, c'est un terrain à Bonapriso, en plein goudron. Je vais dire à côté du goudron, parce qu'il y a la route de deux côtés, une route pavée et le goudron. 560 mètres carrés. Titre foncier, tout va bien. Donc, si vous voulez investir à Douala, Bonapriso, contactez les numéros qui vont s'afficher dans la vidéo que je m'avais vous proposée. Regardez. L'opportunité, oui, c'est l'opportunité de vie pour certaines personnes. D'autres qui veulent investir et cherchent du terrain à Bonapriso ou à Bonanjo. Les amis souvent ont des difficultés et je vais trouver ça où, est-ce que c'est fiable, est-ce qu'il y a les documents nécessaires, il y a les titres fonciers. Les gens se posent ces questions-là. Les amis, voilà une opportunité que nous vous présentons. Le propriétaire de cet terrain nous a contactés et on a donc décidé de vous proposer cela. Si vous êtes dans la diaspora, vous êtes en Afrique, vous êtes au Cameroun pour être précis, les amis, et que vous cherchez à investir sur l'immobilier, vous voulez construire l'hôtel, vous voulez construire un centre commercial, voilà donc l'opportunité. Ce terrain se trouve à Bonapriso. À Bonapriso, et c'est bien placé, c'est en route dans un grand carrefour, comme vous pouvez le constater. Tous les documents, tous les documents sont là. Il n'y a pas que non, on va aller chez non. Le titre foncier est là. Donc, si vous êtes intéressé, les amis, contactez-moi à travers le numéro qui s'affiche ou les numéros qui s'affichent à l'écran là. Et ça sera chose facile de chez facile. Et on va aller vous montrer le terrain en question. Vous allez voir vous-même, peut-être avec les avocats, ça dépend de vous. Et après, nous allons discuter. On va discuter de tout. Les prix sont discutables, les amis. Donc, contactez-moi si vous voulez investir à Bonapriso et que vous étiez en train de chercher le terrain. Voilà donc une opportunité en or pour vous.
Les amis, contactez-nous à travers ces deux numéros-là et nous allons discuter. Vous allez aller visiter le site et why not? Hmm? Le reste, vous savez, hein, donc si vous êtes intéressé, on attend votre coup de fil ou un WhatsApp, surtout un WhatsApp sur le premier numéro, le 680 87 37 37. Le 680 87 37 37. Et l'autre numéro, c'est pour l'appel simple. Les amis, l'échec, ce n'est pas une fatalité. C'est ce qu'il faut comprendre. Mais si on ne tire pas les leçons de notre échec d'aujourd'hui, on va préparer d'autres échecs de demain. Donc, pour réussir aujourd'hui, on se dit, OK, pourquoi on a échoué pour réussir demain? On se dit, pourquoi on a échoué hier? On corrige cela pour pouvoir réussir demain. Mais là où vont les choses, ceux qui sont autour du sport camerounais, je vais dire le patron du sport, parce que le patron du sport, c'est le ministre du sport au Cameroun. Il a la responsabilité de faire marcher les choses dans ce domaine-là. Mais est-ce que les choses marchent? C'est des conflits à conflits. Fait qu'à foot, conflit. Fait qu'à volley, conflit. Fait qu'à rugby, conflit. D'autres, conflits. Fait qu'à golf, conflit. Donc, les fédérations les plus importantes sont en conflit permanent avec le ministre. L'autre jour, il a fait une sortie à la CAT pour dire que non, c'est les fédérations qui ne veulent pas respecter les statuts. Ça n'a rien à voir avec les statuts. Parce que ce n'est pas une crise au sein de ces différentes fédérations que je viens de citer là. C'est une crise de la tutelle qui veut devenir tutorat. C'est de ça qu'il est question. Donc, les gens qui pensent que parce qu'ils sont au ministère, on a dit la tutelle de fédération, c'est le ministère des Sports. D'accord, there's no problem. That's the truth. That's it, right? You understand what I'm talking about? Mais seulement, pourquoi est-ce qu'un ministre va s'impliquer dans les affaires d'une fédération, au niveau de la fédération de volleyball? Pourquoi il y avait eu cette implication? Au niveau de la fédération de rugby, pourquoi cette implication? Donc, à quel niveau on n'a pas respecté les statuts? Au niveau de la fédération, pourquoi est-ce que le ministre a refusé de respecter le décret de 2014 et même la convention en quelque sorte, les amis, pour pouvoir passer et nommer les gens, vouloir imposer tout et gérer même l'équipe nationale? On a vu ça à Yaoundé. Le ministère gérait l'équipe nationale. C'est du jamais vu, les amis. Donc, voilà pourquoi je vous dis honnêtement que je ne fais pas confiance en ce ministre. Mais ça ne dépend pas de moi. C'est moi qui observe, je suis juste un observateur. Depuis qu'il était ministre, je le regarde au ministère de la Culture et des Arts jusqu'à aujourd'hui. Je ne peux pas faire comme ça. Sa démarche me dépasse. J'ai l'impression que le ministre actuel de sport, qui est passé par la culture, prend ses diplômes, il met en avant. Non, ce n'est pas les diplômes, monsieur le ministre, qui gèrent les hommes. Aux Jeux Olympiques, 6 athlètes se sont qualifiés, 6. Et le ministre, au lieu d'être humble, parce que j'aimerais voir les autres qui font des bruits et autres, mais on devrait demander au ministre d'être humble. 6 athlètes, c'est l'échec. Mais le ministre a fait quoi? Il a pris ça, comme il sait bien manier le français, il dit c'est la qualité et non la quantité. Non, les États-Unis comptent à peu près 500 athlètes, donc ce n'est pas la qualité. Non. On ne se qualifie pas au hasard pour aller aux Jeux Olympiques. Non, c'est la qualité qui se qualifie. Si vous n'avez pas la qualité, vous ne pouvez pas vous qualifier. Ce sont des meilleurs qui se qualifient pour aller là-bas. Voilà donc les erreurs de ce ministre. Il communique très mal. Ou peut-être il utilise ses diplômes pour communiquer avec. Non, ce n'est pas parce que vous êtes professeur agrégé que vous allez penser que tout ce que vous allez dire, les gens vont prendre ça, l'agent comptable. Non, l'époque là est révolue. Nous ne sommes pas dans les années 50. C'est fini ça. Certificates are not tantamount to intelligent. Just get it right. It doesn't mean because you have a university certificate, you're more intelligent than every other person. You are intelligent in a particular domain. You cannot pretend to be an omniscient, omnipotent. It is not possible. Il déclare aussi que le ministère a mis les moyens pour accompagner Emmanuel Esseme. Emmanuel Esseme
vient dédier le ministre. Donc, ça veut dire que le ministre a raconté de Bouba. Il n'était pas dans la vérité. Comment un ministre peut venir en Mondovision déclarer qu'on a donné de l'argent pour accompagner un athlète? Et la lettre vient dire le contraire. Et personne n'écrit. Vous voyez que les blocs là qui s'acharnent sur Eto'o et d'autres personnes, ils ne disent rien. Donc, vous comprenez que ces gens-là réfléchissent avec leur ventre. Quand on leur donne l'argent, c'est là qu'ils réfléchissent. Pourquoi est-ce qu'ils n'amplifient pas ce que le ministre a dit? Si c'est le mensonge, pourquoi ils n'amplifient pas? Parce qu'ils ont leurs intérêts dedans. Il faut les regarder. Hein. Je vous suggère, il faut bien les observer. Observe these guys. They are never serious and they are not going to be serious. They should not. Ils sont pas. Vous ne pouvez pas donner des leçons aux gens. Vous ne pouvez pas. Il faut les dévoiler. Il faut les dénoncer. Ce ne sont pas des gens sérieux. Donc l'échec aux Jeux Olympiques doit revenir au ministre des Sports. Parce que si le Cameroun avait gagné quelque chose, on devait vous dire, le ministère, vous voyez que le ministère travaille. Donc, comme ils ont échoué, c'est au ministère et le Comité national olympique du Cameroun. Ce sont les deux. Comité national olympique et le ministère de sport. L'échec aux Jeux Olympiques. C'est de ça qu'il est question. La politique sportive du Cameroun est où? Ça dit quoi? On planifie les choses comment? Ça s'organise comment? Oh, vous êtes toujours là en train d'attendre les victoires. Oh, tel va gagner une médaille et on va dire que voilà, le chef de l'État, le ministère. Et quand c'est l'échec, on commence à dire, mais les fédérations aussi, on leur pas de responsabilité. Nada. No way. No wakaso. On a des lives, on a serve. Thank you, friends, for always watching videos on this platform. Thank you again and bye-bye for now.